Laurent Guerrero, responsable des biotechnologies chez Arvalis Institut du Végétal. Le blé est une espèce connue depuis très longtemps, mais les chercheurs se sont aujourd'hui lancés dans un pari fou de décrypter le génome du blé et d'essayer de mieux comprendre sa génétique. Donc nous sommes ici sur ce qu'on a appelé le champ des chromosomes, qui représente en fait la carte génétique du blé tendre avec ses différents chromosomes. L'idée de la génomique, qui anime les chercheurs, c'est de remonter sur ces chromosomes comme sur des routes et d'essayer d'identifier où se situent les gènes majeurs, c'est-à-dire les gènes responsables de caractères agronomiques intéressants. À chaque fois qu'un gène est identifié, le chercheur pose une balise au niveau de ce gène, tel un GPS, pour pouvoir ensuite très simplement retrouver ce gène dans toutes les variétés qui seront inscrites dans l'avenir. L'idée du marquage moléculaire, de cette identification et de ce suivi des gènes, ouvre les portes pour la sélection sur une possibilité de croiser des plantes et de retenir dans des descendances des individus qui cumuleront le plus grand nombre de critères favorables et qui essaiera de laisser de côté les critères plutôt à effet défavorable, comme des sensibilités aux maladies, des sensibilités au froid ou d'autres critères de ce type. Aujourd'hui, les producteurs font face à un certain nombre de contraintes, que ce soit en termes de réduction des produits phytosanitaires, de coût des engrais, de changement climatique. L'idée de l'apport de la génomique dans ce cadre-là pourrait être de cibler les critères les plus importants à sélectionner et d'ensuite les transférer aux sélectionneurs pour qu'ils puissent, dans une même et seule variété, combiner des résistances aux maladies, essayer de travailler et de trouver les gènes qui vont permettre une meilleure valorisation de l'azote, même avec des quantités apportées plus faibles, et surtout qui vont permettre, comme on a pu le connaître ces derniers temps, de lutter un petit peu contre l'échaudage de fin de cycle et d'assurer un certain rendement en fin de récolte. À ce niveau se situe un gène majeur de résistance à la fusariose des épis. Ce gène est en train d'être identifié notamment grâce aux travaux de l'INRA de Clermont-Ferrand. Et ce gène, à partir du moment où il sera bel et bien identifié, pourra être utilisé en sélection pour permettre le développement de variétés hautement résistantes à la fusariose et donc apportant un net avantage par rapport aux variétés connues aujourd'hui. Le chemin est long entre l'identification d'un gène et l'utilisation de ce gène en sélection pour arriver à une nouvelle plante. La première étape est donc de remonter ce chromosome pour trouver le gène. Une fois le gène trouvé, on dispose d'un marqueur, d'une balise suivant ce gène qui peut être assez simplement transmis à la sélection ou à des instituts techniques pour des études de caractérisation variétale. Ce gène va permettre assez simplement d'être suivi tout au long d'une généalogie, d'un croisement, d'une sélection, pour pouvoir être retrouvé à la fin dans la variété qui va être commercialisée. Donc effectivement, c'est une sorte de kit, de mode d'emploi qui est donné à la sélection et qui peut être utilisé pour la création des variétés futures. L'intérêt effectivement du marquage moléculaire est de s'affranchir d'une certaine dépendance de la climatologie. Considérez bien que l'année où vous voulez sélectionner une plante résistante sur une maladie, si cette maladie ne se déclare pas, vous n'êtes pas en capacité de faire le choix de la plante qui sera réellement résistante. Donc vous êtes dans ce cas-là obligé de récolter toutes les plantes, de les ressemer, de perdre un an pour refaire votre diagnostic. Dans le cas précis du marquage moléculaire, vous vous fiez à ce que vous raconte l'ADN. Si le gène est présent, la résistance à cette maladie sera également présente. Donc dans ce cas-là, on a un gain de sélection et une focalisation directe sur le critère qui vous intéresse. L'opportunité des biotechnologies ouvre un nouveau champ pour le progrès génétique et il est tout à penser que dans les années à venir, de nouvelles variétés voient le jour qui puissent compenser tout ou partie des problèmes que rencontrent les producteurs aujourd'hui.